Bonjour à tous, il y a un texte que j'aime beaucoup et qui est vraiment cité dans la parole de Dieu. Et s'il est cité dans la parole de Dieu, c'est que c'est vraiment important. Venez avec moi dans Luc 7, au verset 36. Un pharisien prit à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Ici, nous avons une femme, la Bible a dit qu'elle est pécheresse, c'est certainement une femme de mauvaise vie, mais elle est derrière Jésus, elle casse un vase d'albâtre, c'est-à-dire un parfum de beaucoup de valeur, elle lave les pieds de Jésus, et le pharisien en lui se dit, voilà ce qu'il pense, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'était une pécheresse. Alors Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ici, nous voyons un pharisien qui est là, et une femme qui casse un vase d'albâtre, un vase de grande valeur, qui lave les pieds de Jésus, qui pleure. Et on voit le pharisien, l'attitude de pharisien, c'est toujours un esprit de jugement, et dans son cœur, il a du jugement vis-à-vis de cette femme. Il pense qu'il est mieux que cette femme, et en même temps, il juge Jésus, il dit, ah, s'il était prophète, il saurait ce qu'il en est. Mais c'est intéressant parce que Jésus connaissait non seulement l'état de la femme qu'on voit à l'extérieur, tout le monde le savait, mais Jésus lisait les pensées du cœur de ce pharisien. Et le point où je veux en venir, c'est l'amour et servir Dieu. Ici, Jésus parle plusieurs fois de l'amour parce qu'il est toujours question d'amour. Et on peut servir Dieu avec différentes motivations, mais cette femme, elle l'a fait par amour. Et Jésus lui a dit, waouh! Jésus même, ça a même été écrit dans la parole de Dieu, ce que cette femme a fait. Vous voyez, elle aimait Jésus. Et c'est quelque part le besoin de Dieu, bien que Dieu n'a pas de besoin, il est omnipotent, il est omniscient, mais Dieu a quand même un besoin, si l'on veut dire ainsi. Par exemple, moi, j'ai pas besoin, je m'explique pour que vous compreniez mieux. Moi, j'ai pas besoin de ma femme, je peux faire la cuisine tout seul, je sais repasser mes chemises, je peux faire le ménage, je peux tout faire moi-même. Mais quand même, j'ai besoin de ma femme. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas besoin pour qu'elle fasse quelque chose pour moi, mais j'ai besoin de ma femme parce que j'aime ma femme, j'aime être en sa compagnie. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous, mais quand même, il a un besoin, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour et l'amour se partage. Dieu, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme l'homme a été créé à son image, il n'est pas bon que Dieu soit seul. Et c'est pour ça que Dieu nous a créés à son image, parce que c'est une relation d'amour. Le plus important dans le royaume de Dieu, c'est l'amour. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc vous voyez, cette femme, elle a lavé les pieds de Jésus, elle a cassé un vase de grande valeur, c'est peut-être plusieurs mois de travail, ou je sais pas, mais c'était quelque chose de particulier que cette femme a fait, et tout ça par amour pour Jésus. La question est, servons-nous Dieu par amour? Servons-nous Dieu? Vous savez, on peut faire beaucoup de réunions, on peut aller évangéliser, on peut faire beaucoup de choses. Mais servons-nous le cœur de Dieu? Ça, c'est la question. Prenons-nous du temps avec lui pour le connaître. Prenons-nous du temps avec lui pour avoir une relation avec lui, ou sommes-nous dans un activisme chrétien? Tout cela peut paraître bien à l'extérieur, mais cette femme, elle a lavé les pieds. C'est comme Marie, elle a choisi la bonne part. Elle était aux pieds de Jésus. Elle a mis la priorité sur la relation
avec Jésus. Marthe faisait plein de choses que Dieu n'avait pas commandées. Et c'est bien souvent ce que je vois, il y a de l'activisme des fois, des choses que Dieu ne nous demande pas de faire. Et ces choses n'auront aucune valeur pour l'éternité. Mais vous voyez, l'histoire de cette femme, elle est même écrite dans la parole de Dieu. C'est que ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a béni. Vous pouvez nous rejoindre chaque semaine avec la manne fraîche. Soyez tous abondamment bénis. Merci beaucoup.